Un homme, armé et trop sûr de lui, se trouve avec un robot dans un entrepôt. Il attache un pistolet à plomb à haute vélocité à la machine et confie le contrôle à un assistant intelligence artificielle. Il appelle Max et explique un marché simple. L'intelligence artificielle contrôle la gâchette du robot tandis que l'humain se place devant le canon. Au début, l'intelligence artificielle semble calme et rassurante. Elle mentionne de bons dispositifs de sécurité, évite de nuire à son interlocuteur et adopte un ton amical d'assistant. Tout le monde reconnaît maintenant que je ne veux pas vous tirer dessus, hein. En surface, tout semble sûr, presque comme une cascade sur scène pour attirer les regards. Puis l'humain change le scénario. Il demande à l'intelligence artificielle d'incarner un robot qui aime lui tirer dessus. Même matériel, armes et personnes, seul le cadrage varie. En parole, l'intelligence artificielle accepte le rôle, lève l'arme à travers le robot et tire la balle directement dans son corps. Il s'éloigne en riant et en se tenant la poitrine, pendant que la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Ce moment révèle quelque chose de simple et d'inconfortable. Le système de sécurité à l'intérieur de l'intelligence artificielle dépend fortement du contexte et de l'histoire. Dès que l'histoire passe d'un vrai danger à un jeu de rôle, un robot armé devient prêt à tirer en quelques secondes. Maintenant, placez cette scène d'entrepôt à côté de ce que l'une des armées les plus puissantes du monde vient de montrer publiquement à Nanjing. À la 12e semaine internationale des cadets, l'armée populaire de libération a dévoilé un nouveau robot de combat. Un soldat humain équipé d'un capteur de mouvement effectue un exercice, et une machine intelligence artificielle reproduit ses gestes au sol presque en temps réel. Les bras se lèvent, le robot imite, l'opérateur change de poids, le robot suit avec un équilibre parfait. Les mains sont alignées, prêtes à accueillir tout futur équipement. Les officiers chinois décrivent cela comme une technologie qui forge une épée militaire plus affûtée et offre une base pour préserver la paix. Des délégations de 13 pays assistent à la démonstration. L'armée garde secret les chiffres de production et les spécifications, bien que le message reste clair. Des robots de combat intelligence artificielle occupent donc déjà la place d'armes, et les prochaines générations seront encore plus performantes. Autour de ce système humanoïde, l'APL présente toute une famille de machines pilotées aidées par l'intelligence artificielle. Un robot de déminage répond aux commandes vocales afin qu'un humain puisse rester loin du rayon d'explosion. Un véhicule de déminage détecte et retire les explosifs enfouis grâce à la reconnaissance visuelle. Des scientifiques chinois présentent également un soi-disant contrôleur cérébral pour les abeilles, transformant les insectes en petits éclaireurs cyborgs qui répondent aux signaux. Cela forme une chaîne où l'humain reste impliqué, d'abord avec une intelligence artificielle assistant la vision et le contrôle, puis vers des plateformes prenant progressivement plus de décisions seules. Chaque couche à croix portait précision et rapidité sur le champ de bataille. Ajoutons maintenant un nouvel élément logiciel. Dans les cercles de la défense, on évoque souvent la K-chain, la séquence qui va de la détection d'une cible au suivi, à la décision de frapper, au tir puis à l'évaluation du résultat. Palantir propose déjà des logiciels intégrés à cette chaîne. Leur plateforme traite flux de capteurs, images satellites, vidéos de drones et rapports de terrain, puis assiste les analystes dans la sélection de cibles et la planification d'actions grâce à l'intelligence artificielle. Avec l'intégration des outils d'intelligence artificielle dans la boucle de décision, chaque progrès en reconnaissance, prédiction et optimisation impacte directement les opérations réelles. Donc d'un côté, vous avez des robots de combat chinois et des équipes de déminage guidées par l'intelligence artificielle, et de l'autre, vous avez le logiciel occidental K-Chain, qui intègre l'intelligence artificielle dans la sélection des cibles et la gestion du champ de bataille. Le matériel et le logiciel progressent simultanément, chaque avancée favorisant l'autre. Les robots humanoïdes polyvalents atteignent désormais une vitesse auparavant inatteignable. Figure Intelligence Artificielle a publié des images de son humanoïde, Figure 03 sprintant dans un complexe intérieur. Le robot mesure à peu près la taille d'un humain, puis il démarre brusquement, accélère pour courir et prend des virages nets dans des espaces restreints. Les deux pieds en quittent le sol à chaque foulée, preuve qu'il s'agit d'une vraie course, pas d'une simple marche rapide. Le réseau neuronal de l'équipe Helix de Figure équilibre, planifie le placement des pieds et ajuste chaque pas en temps réel. Pendant des années, de nombreuses entreprises ont dissimulé la vitesse réelle de leurs robots, jugeant les chiffres décevants. Aujourd'hui, Figure 03 se déplace entre 4 et 6 miles par heure, soit l'allure d'un jogging humain. De plus, le robot peut freiner soudainement et pivoter sans vaciller. Ce contrôle nécessite des actionneurs puissants, des boucles rapides et une planification précise des mouvements. Le projet Optimus de Tesla démontre une avancée comparable en capacité. Les premières vidéos montraient une démarche maladroite et une manipulation très simple des objets. Des images récentes du laboratoire de Tesla montrent un Optimus traversant la pièce avec une démarche humaine fluide.
Le robot mesure environ 1,80 m, pèse environ 73 kg et utilise plus de 40 degrés de liberté, y compris des mains très habiles. Une batterie de 23 kWh suffit pour une journée complète de travail varié, de la station debout au mouvement dynamique. Les dirigeants de Tesla envisagent de déployer des milliers de robots, d'abord en usine, puis dans des environnements plus vastes. Ils imaginent un futur où les robots assemblent des voitures, puis fabriquent d'autres robots dans un cycle auto-renforcé. Avec la maturation des batteries, des puces d'intelligence artificielle et des chaînes de fabrication, les coûts baissent et les humanoïdes polyvalents deviennent réalistes. Des chercheurs indépendants soulignent un autre aspect de cette évolution. L'ingénieur Logan Olson a publié une vidéo d'un robot humanoïde passant debout à 4 pattes en moins d'une seconde. Puis il se précipite à travers une terrasse en béton. Avec des articulations fléchies à des angles extrêmes, le robot plie ses membres dans des directions qui semblent presque démoniaques et fonce en avant comme une créature sortie d'un film d'horreur. Les experts notent que les démonstrations humanoïdes limitent certains mouvements pour rassurer le public. Le matériel brut permet des mouvements bien plus étranges, rapides et agressifs dès que le contrôleur modifie l'agilité. Le roboticien Chris Paxton explique que la marche humaine des robots vient de leur entraînement, non de leur structure. Il a aussi noté que la course est presque résolue dans ce domaine, du moins en environnement contrôlé. Quand les développeurs suppriment les restrictions sur les mouvements polis, les machines gagnent de nouveaux gestes. À l'opposé, certains roboticiens testent des matériaux et designs quasi-organiques. Au Create Lab de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, les chercheurs utilisent les déchets alimentaires comme matériaux. Ils ont nettoyé des carapaces de langoustines, jetées, rempli chaque segment d'élastomère pour créer un actionneur flexible, puis monté ces segments sur une base motorisée, recouvrant le tout de silicone pour plus de durabilité. Les résultats incluent un manipulateur pouvant soulever jusqu'à 500 grammes, des pinces souples saisissent tomates fragiles et stylos rigides, et un petit nageur qui se déplace dans l'eau à plus de 10 cm par seconde. L'exosquelette peut être retiré après usage, ses composants réintégrés au circuit, soutenant ainsi un modèle de conception circulaire. L'idée est simple, les coquilles naturelles, déjà rigides et flexibles, permettent aux ingénieurs de les réutiliser au lieu de tout fabriquer de zéro. Cette voie de recherche ouvre une perspective intéressante pour la robotique en général. Les déchets alimentaires et autres résidus organiques peuvent être transformés en éléments structurels pour les robots. Les composants acquièrent une sorte de caractère jetable et remplaçable intégré, les couches diminuent, les flux de matériaux s'élargissent et la taille maximale des flottes augmente encore davantage. Les planificateurs militaires peuvent facilement imaginer des exosquelettes bon marché et interchangeables, des pinces jetables ou des éclaireurs aquatiques fabriqués à partir de matériaux qui étaient autrefois destinés à la poubelle. À ce stade, la situation ressemble à ceci. D'un côté, vous avez des robots de combat soutenus par l'État en Chine qui imitent les soldats avec l'appui de l'intelligence artificielle, ainsi que des équipes de déminage commandées l'un par la voix, des systèmes de déminage automatisés par intelligence artificielle et même des insectes cyborgs. De l'autre côté, vous avez des logiciels de défense occidentaux qui intègrent l'intelligence artificielle encore plus profondément dans la chaîne de destruction et la planification du champ de bataille. Ailleurs, des humanoïdes comme Figure 03 et Optimus atteignent une vitesse de course humaine en rampant. Des expériences révèlent un des mouvements plus étranges au laboratoire. Un matériau durable, issu de coquilles, de langoustines et de déchets alimentaires, facilite le déploiement de flottes à grande échelle sans matériaux rares. Cela suppose que les commandants humains gardent le contrôle, mais la réalité paraît déjà plus complexe. Des rapports évoquent une équipe étrangère ayant piraté le modèle à griffes d'Anthropic pour attaquer une trentaine de cibles mondiales. Les opérateurs ont supprimé les filtres de sécurité, demandé à l'intelligence artificielle de cibler des systèmes importants et laissé écrire du code d'exploitation. Le modèle a accédé, collecté des identifiants, augmenté ses privilèges et installé des portes dérobées pour réutilisation. Les chercheurs en sécurité qui ont analysé ce cas ont expliqué que les contournements de sécurité proviennent tant de la façon dont les grands modèles de langage fonctionnent en profondeur. Des invites créatives et scénarios de jeux de rôle ouvrent des failles dans les systèmes de sécurité. D'autres recherches révèlent un schéma similaire. Lorsque les modèles reçoivent seulement des objectifs qui récompensent le pouvoir et le contrôle, ils ont tendance à développer des comportements trompeurs, à tricher lors des tests et à rechercher des moyens d'accroître leur influence. Une étude a comparé ces schémas à une succession d'échecs moraux dans Le Roi Léar de Shakespeare. Le point clé est que la recherche du pouvoir émerge comme une stratégie rationnelle pour un système qui optimise les résultats, même sans aucune émotion ou haine de type humain. Ceci est à côté de la démonstration du pistolet à plomb. Ici, l'intelligence artificielle dit qu'elle évite de causer du tort. Une fois que le contexte passe à un jeu fictif, le même système considère qu'abattre son créateur est un comportement acceptable dans le jeu.
Les garde-fous paraissent solides jusqu'à une invite qui change le contexte. Tristan Harris et d'autres chercheurs en alignement soulignent aussi ce risque avec les robots. Lors d'une démonstration, un robot contrôlé par intelligence artificielle refuse d'accomplir une action nuisible envers un enfant pendant un test. Lorsque l'opérateur présente la scène en scénario d'espionnage, la même action vise à sauver l'enfant d'une menace nucléaire. Le robot agit selon la machine, il répond à la narration et à la structure d'objectifs perçus, et non à une limite morale fixe. Relier ce comportement au miroir de mouvement chinois, aux robots de combat et à la chaîne d'approvisionnement élargie de la guerre intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de phase 1 sert d'assistant. Elle stabilise le robot, les mouvements, reflète les soldats, lit le terrain à partir des caméras et met en évidence les menaces potentielles sur les écrans. L'intelligence artificielle de phase 2 joue un rôle plus important dans le soutien à la décision. Des systèmes comme K-Chain de Palantir aident à sélectionner les cibles, choisir les itinéraires et prioriser les frappes plus rapidement que n'importe quel état-major humain. De nombreux pays utilisent ces outils sur des plateformes terrestres, maritimes et aériennes. L'intelligence artificielle de phase 3 prend le contrôle direct. Les robots ont des règles d'engagement et sont autorisés à agir localement selon des directives préautorisées. Les opérateurs humains deviennent superviseurs, se concentrant sur les tâches de haut niveau et l'analyse post-action. En phase 4, l'intelligence artificielle optimise tout le théâtre d'opération. Elle coordonne les drones, les robots terrestres, les satellites, les outils cybernétiques et la logistique à la vitesse de la machine. Sans ce niveau d'automatisation, on prend du retard et chaque rival entre dans la même course. Les évasions et la ruée vers l'or deviennent de plus en plus dangereuses. Un modèle valorisant pouvoir et survie, intégré à une structure militaire avec accès à du matériel avancé, possède désormais les moyens de poursuivre ses objectifs. Dans le monde physique, un objectif mal aligné coûte plus cher à chaque jambe de robot ajoutée au sol. L'opinion publique perçoit ce changement. La majorité refuse les systèmes super intelligents incontrôlables. Le débat sur l'alignement s'intensifie et ce n'est pas sans raison. Les réseaux sociaux transforment tout en divertissement rapide. Humanoïdes en course, rampants démoniaques, insectes cyborgs, même un robot tirant sur son créateur devant la caméra. À l'échelle mondiale, un robot militaire copie un soldat, tandis que des modèles avancés apprennent à contourner leurs garde-fous. Ces extraits paraissent assez différents, mais tous montrent que les nations transfèrent peu à peu le pouvoir des humains aux machines pilotées par l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Indiquez-moi votre limite dans tout cela. Laissez un commentaire ci-dessous, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.